Fait que raconte-moi, en fin de semaine, c'était comment? Avec combien de personnes? C'était où? Les gens mangeaient quoi? Oui, ben en fin de semaine, c'était Reset ton mindset. Il y avait une centaine de personnes vraiment intéressantes, des gens, écoute, la moitié des gens que je connaissais pas du tout. Vraiment cool. Wow! J'ai une grande capacité d'avoir des raving fans qui me suivent partout, puis tout ça, mais là, il y avait la moitié des gens qui étaient nouveaux, qui ont sûrement dit « Oh my God, je me suis rentrée dans une secte », parce que les gens répètent après moi, il y a beaucoup d'énergie, mais pour vrai, c'était assez impressionnant de voir que j'étais capable de faire ça, puis que les gens avaient envie de vivre ça aussi. Fait que c'était une très belle conférence. Ouais. Tu sais, moi, dans le fond, je te connais quand même un petit peu, mais ça reste que l'ensemble de l'œuvre, en termes de ton œuvre de service, je la connais pas nécessairement. Tu sais, je sais que tu as plusieurs événements de conférences à travers l'année, tu as plusieurs voyages aussi. Secrets, je pourrais dire, mais tu pourrais expliquer le concept plus après. Tu fais aussi du coaching one-on-one. Tu peux-tu un peu comme m'expliquer l'étendue de ton œuvre de service? Oui, bien l'offre de service est dans tout ce qui me fait plaisir. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à étudier en coaching, on m'a dit, ben du coaching, c'est comme ça, assis dans un bureau, une en face de l'autre, puis ben tu coaches un client, puis tu passes des clients toute la semaine. Puis j'étais comme, mais ça va être ennuyant, je peux pas faire ça de ma vie. Donc, je me suis mis à trouver des stratégies. Puis le premier voyage que j'ai organisé, c'est 2018 parce que je venais de perdre mes compagnies en 2015. Fait que là, le budget voyage était assez bas. Et là, je me suis dit, oh my God, mais si les gens me payent pour venir en voyage avec moi, puis que moi, je coach en voyage, bien, je suis payée pour voyager. Fait que c'est comme ça qu'est parti le concept de qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant, tout en accomplissant ma mission. Fait que c'est là qu'est parti les voyages. Les voyages, avant, c'était pas mystère. Maintenant, c'est rendu des voyages mystères. Il y a des retraites, il y a des bootcamps parce que pour moi, tu sais, une conférence de 2 heures, c'est bien. Une journée conférence, c'est bien. Mais un bootcamp de 3 jours, c'est hallucinant comment que moi, j'ai évolué à travers des bootcamps comme ça. Fait que maintenant, je crée l'expérience pour la personne et comment est-ce que tu peux te transformer à travers l'expérience. Fait que mon offre de service s'adresse, écoute, à 90%, c'est des femmes d'affaires visionnaires. Pas que j'aime pas les autres, mais visionnaires, moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut co-créer. Elles peuvent co-créer ensemble. Puis, ben des visionnaires, j'adore parce qu'il y a plein de rêves, il y a plein de possibilités. Puis, voir grand, mais ça fait partie de mes forces, mais aussi de ce que j'enseigne. Fait que c'est ça, 90% femmes d'affaires visionnaires. Je coach des femmes d'affaires qui sont pas nécessairement des visionnaires. Et je coach des hommes aussi, quelques-uns, qui sont ouverts au développement personnel, au coaching et tout ça. Ce que j'aime de toi, puis là, aujourd'hui, c'est le fun parce que je vais peut-être te challenger des petites questions aussi sur l'univers du coaching, mais c'est que tu es quelqu'un qui est très direct. Puis justement, tu sais, je pense que la perception des gens qui font des fameux voyages mystères, c'est de dire, finalement, la coach, elle veut se faire payer son voyage, puis tu es comme, c'est exactement ça, puis tu l'assumes complètement, puis c'est parfait parce qu'au final, tu le sais que les clients en ont quand même pour leur argent au bout de la ligne, fait que c'est merveilleux. Puis, tu sais, dis-moi si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que il y a beaucoup de types d'univers de coaching. Donc là, je pense que j'imagine que ça vient-tu d'un type de coaching que j'ai en tête. Ça se peut-tu, le tien, exactement, ton branding. Mais il y a comme plein de types de coaching différents, plein d'approches différentes à travers comme l'univers en ce moment que je n'aimerais pas. Mais j'ai l'impression que tu viens chercher un peu plus les femmes qui ont aussi un aspect énergie masculine. Absolument. Que, mettons, d'autres types de coaching qui, moi, me rejoignent moins parce que bon, je suis peut-être moins le côté girly en moi, mais plus le côté comme action puis power que l'homme a. Comment tu t'approches? Est-ce que tu le vois, c'est ce que moi je vois de ce côté-là? Ben oui. Ben oui, absolument. Mais tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'énergie masculine, là, je t'apprends rien. Fait que le fait d'être beaucoup dans l'énergie masculine et d'aimer l'action et de détester profondément perdre mon temps fait en sorte que ben, je crée des expériences qui donnent des résultats. Tu sais, moi, du flafla, puis du... Tu sais, il y a plein de sortes de coaching, comme tu dis, puis écoute, tout le monde excelle à leur façon, mais moi, étant beaucoup dans l'énergie masculine qui a fonctionné pendant longtemps, jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Fait que, tu sais, moi, 2021, j'ai pogné mon mur. Tu sais, ça a toujours fonctionné dans le faire et m'identifier dans l'action. Fait que j'ai rebâti tout ça, puis à un moment donné, le faire fonctionnait plus. Je faisais plus, ça marchait plus. Je faisais encore plus, ça marchait toujours pas. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai dû réapprendre à mieux aligner mon énergie. Fait que tu sais, j'ai essayé d'aller dans l'énergie féminine, puis tu sais, l'énergie féminine, c'est magnifique, là, mais ça tourne en rond, puis ça se pose des questions. Fait que tu sais, l'énergie féminine, c'est l'intuition. Mettons, je fais ça court, là. L'énergie féminine, c'est l'intuition. L'énergie masculine, c'est l'action. Fait que trouver l'équilibre entre les deux, c'est là que je me situe en ce moment. Je suis pas du tout en équilibre parfait, là, mais c'est ce que j'aspire. Ah, puis c'est ce que j'apprends aux femmes maintenant. Fait que des femmes visionnaires sont presque toujours dans l'énergie masculine, puis ils poussent la machine. Mais à un moment donné, ils oublient leur plus grande force, qui est l'intuition et la puissance féminine. Fait que c'est pas d'arriver en milieu de travail, dans une grosse entreprise, et faire « OK, tout le monde, on va y aller avec l'intuition aujourd'hui. »
Puis, tu sais, si ça va pas, c'est correct. Tu sais, c'est pas de tomber dans le un ou l'autre, c'est d'aller trouver ton équilibre à toi. Puis c'est ce que j'enseigne à tous les jours, puis c'est ce que je vis aussi, d'être capable de rester dans l'action, mais que ce soit cohérent avec nos valeurs et avec notre énergie naturelle. Fait que moi, avant, de 6 heures le matin à 10 heures le soir, je travaillais, puis c'est tout ce que je faisais. Puis c'est ça à quoi je m'identifiais. Maintenant, j'arrive à aller trouver le être et le faire. Fait que le fait de savoir qui est-ce que je suis me permet de poser des meilleures actions plus intelligentes et de mieux prendre soin de moi au lieu d'être toujours dans le travail. Fait que je pense que c'est là que le monde est rendu aussi de toutes les femmes d'affaires que je coach. Tu sais, j'en ai qui reprennent des grosses entreprises que leur père a passé avant ou qui sont en train de bâtir des grandes entreprises, puis le travailler tout le temps, puis no pain, no gain, puis peu importe qu'est-ce qui se passe à la maison, il faut que je travaille fort. Ça fonctionne plus tant que ça, mais de tomber dans l'énergie féminine du tout est les beau, puis tout est les magnifique, puis je prends toujours soin de moi, puis j'y vais à mon rythme, ben ça fonctionne pas pour des femmes d'affaires visionnaires. Fait que c'est d'aller trouver son équilibre à nous, finalement. Qu'est-ce qui a fait que t'es comme tombée dans l'univers du coaching, en fait, là? Ben, j'ai pas fait exprès. Comme l'entrepreneuriat, en fait. Fait que, tu sais, à 18 ans, je suis tombée dans l'entrepreneuriat sans faire exprès parce que ben, je suis allée travailler dans un gym. Une amie avait besoin de moi. 3 minutes plus tard, j'étais entraîneur. Et finalement, bon, le gym, il y avait plus de propriétaire, tout ça. Fait que le franchiseur a dit, ben, ça prend quelqu'un qui achète. Et ben, j'ai dit, ben, moi, je vais acheter. Fait qu'à 18 ans, je suis devenue femme d'affaires. Bon, le titre est clairement plus grand que le niveau de confiance que j'avais à ce moment-là. Mais quand même, fait que je suis devenue entrepreneur à ce moment-là. Et 2015, je pense. 2015, j'avais 2 entreprises, puis une de mes entreprises, mon associé a fait une faillite personnelle. Puis pour vrai, tu sais, le huissier m'a appelé 24 heures pour payer, faire ça à l'amiable. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, une chance qu'on est amis. Fait que, écoute, ça m'a coûté super cher, puis j'ai été complètement détruite. Là. J'ai été pendant des mois à me demander, mais je m'en vais où, je fais quoi? Je suis allée rencontrer des psychologues, puis c'est pas que c'était pas bon, c'est juste que c'est pas ce que j'avais besoin à ce moment-là. Fait que j'avais l'impression de me noyer. Puis les psychologues m'aidaient à sortir ma tête de l'eau, mais je suis comme, mais je veux pas juste sortir ma tête de l'eau. Dis-moi par où nager, parce que je vais pas rester ici à l'infini dans l'océan en train de me noyer, tu sais. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un de mes amis qui m'a référé un coach en PNL, en programmation neurolinguistique. Je suis allée le voir à Montréal, puis il m'a vendu une session de 10 coaching à 1 000 $. J'étais comme, mais je peux pas payer 1 000 $ pour une séance de 10 séances de coaching, tu sais. Fait que, en tout cas, je sais pas quand j'ai fait, mais j'ai fini par faire un chèque de 1 000 en souhaitant qu'il passe. Puis, écoute, 1 ou 2 rencontres, il m'a posé des questions, ça a été super efficace. Puis à la 2e rencontre, le feu est revenu dans mes yeux, la flamme de « Oh my God, j'ai encore de la valeur, je peux encore avoir des buts, des objectifs. » Puis je me suis dit, si lui était capable de faire ça dans l'état où est-ce que j'étais, moi, je vais être capable de faire ça avec toutes les femmes de la planète. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'était à l'automne 2015 et en janvier 2016, je commençais mes études en PNL. Fait qu'en 1 an et demi, j'ai fait mes études en PNL et en même temps, j'ai ouvert 3 gyms. C'est beau de voir que justement tu l'as vécu toi-même, donc tu as eu envie de transmettre ça à quelqu'un d'autre. C'est quoi, tu dirais, la plus grande différence justement entre la psychologie? Il y a beaucoup de psychologie dans le coaching, mais entre aller voir un psychologue ou un coach, puis selon les besoins, comme la plus grosse différence. C'est difficile à mettre la ligne. Il n'y a pas une ligne... Elle est fine. Eh bien, elle est très fine, puis c'est pas tous les coachs qui sont certifiés. Puis un coach certifié comme moi connaît la ligne de... Tu sais, il y a des choses qui appartiennent aux psychologues, puis il y a des choses que nous, on n'a pas le droit de faire. Et je dis, j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, là, toi aussi sûrement. C'est pas tout le monde qui connaît la ligne, tu sais. Il y a des choses que moi, je peux pas... tu sais, quelqu'un qui fait des crises d'anxiété ou quelqu'un qui a des phobies ou quelqu'un qui va vraiment pas bien mentalement, moi, je peux pas l'aider. Je vais dire je suis juste coach, dans le sens où j'ai pas étudié à l'université pendant très longtemps. Là. J'ai fait un cours d'1 an et demi. Fait que pour moi, dans ma définition, puis c'est pas une définition claire, mais un psychologue, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans un beaucoup plus long cheminement pour aller voir à l'intérieur de toi, puis aller vraiment régler des choses. Alors qu'un coach, c'est d'aller voir t'es où, tu t'en vas où et comment je peux t'accompagner pour te rendre à un objectif précis. Fait que, tu sais, il y a plein de sortes de coachs, il y a des aliments différents. Moi, je suis plus au niveau du mindset, du leadership. Fait que je suis très simple, rapide, efficace. Là. Tu veux t'en aller où, comment je t'accompagne, puis on parle d'énergie féminine, de puissance intérieure, de confiance, tout ça. Alors qu'un psychologue, c'est vraiment plus des rencontres en one-on-one sur ton passé, sur... Tu sais, ils ont beaucoup plus de formation. Là. C'est comme, c'est énorme la différence entre les deux. Puis c'est important de faire la différence parce qu'on n'a pas le même rôle du tout. Tu sais, quelqu'un qui me dit « Je vais pas bien mentalement, peux-tu m'aider? » Bien, la réponse est non. Tu sais, tu dois te faire accompagner par un psychologue si ça va pas bien mentalement. Et moi, ensuite, je pourrais t'accompagner vers des objectifs. Mais si ça va pas bien, souvent, les gens se dirigent vers du coaching parce que c'est en ligne, parce que c'est accessible, mais c'est pas toujours la bonne chose. Là. Les gens ne sont pas nécessairement outillés pour aider
en cas de difficulté. Ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a une grosse différence quand même entre santé mentale puis maladie mentale. Puis un coach peut t'accompagner à avoir une meilleure santé mentale, donc acheter de la spiritualité, ça peut venir être une bonne portion, tandis que, bon, tout ce que tu viens de nommer à l'inverse pour un psychologue. Tu t'avais parlé de leadership, justement, c'est un mot fort que tu utilises souvent, puis la définition de leadership, puis même pour moi, même en ayant lu des livres, on dirait qu'elle est encore pas claire. Tu sais, quand on fait des reviews avec notre équipe, on est comme, est-ce que tu as du leadership? Tu sais, au final, comment toi, tu décris c'est quoi un leader, quelqu'un qui a du leadership ou le leadership en soi? Ben écoute, la définition exacte, je la connais pas. Puis moi aussi, je suis un peu confuse parce que, écoute, j'en ai lu des livres sur le leadership, puis c'est comme, c'est pas clair. Là, il y a différents types de leadership et tout ça. Pour moi, un excellent leader, c'est quelqu'un qui a de l'auto-leadership. Ce qui veut dire quelqu'un qui walk the talk. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui enseigne ou qui dit c'est important d'être un bon leader, tout ça, mais si un papier à terre, il va juste le regarder puis il va passer à côté, pour moi, c'est pas un bon leader. C'est aussi simple que est-ce que tu fais ton lit le matin? Si tes employés n'ont pas ramassé les poubelles, est-ce que tu vas le faire par toi-même pour encourager l'équipe ou est-ce que tu vas tout de suite aller trouver le blâme? Fait que, tu sais, l'auto-leadership, c'est d'être capable de faire les petites choses pour soi-même, pour qu'ensuite les gens dans mon équipe aient envie de dire, tu sais quoi, Fallon a walk the talk, donc moi je vais le faire aussi parce que j'ai envie de le faire et non pas parce que je suis obligée de le faire. Fait que l'auto-leadership, c'est de faire les petites choses, de toujours faire l'effort de plus pour donner envie aux gens de te suivre. Donc oui, le leader, c'est la personne qui ouvre le chemin ou la personne qui ferme le chemin pour protéger. Tu sais, ça dépend de quel sens on voit ça, tu sais, si on se réfère à une meute de loups ou peu importe, tu sais. Fait que il y a plein de sortes de leadership, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités et qui a de l'auto-leadership. L'idée par l'exemple. Absolument. Ouais. Comment tu vois l'industrie du coaching dans plusieurs années ou même ta propre entreprise? Parce que, tu sais, avec tout ce qui est les nouveaux outils, bon, la technologie, il y a tellement de choses qui vont se passer dans les prochaines années. Où tu penses que ça s'en va, ton métier? Bien, selon les statistiques, il paraît que ça va vraiment exploser comme industrie. Maintenant, évidemment, je connais le marché du Québec un peu plus. Il reste que je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas certifiés ou qui s'improvisent coach. Je pense que le ménage est en train de se faire parce que depuis le COVID, il y a émergé plein de coachs un peu partout. Je pense que les gens ils ont une responsabilité d'aller valider, tu sais, dans quoi est-ce que je m'embarque, puis est-ce que la personne a les compétences pour m'accompagner en coaching vraiment, puis d'aller voir est-ce que c'est du coaching technique, est-ce que c'est du vrai coaching personnel, tu sais, qu'est-ce que c'est. Fait que je pense que les gens en ont besoin. Moi, personnellement, j'ai un coach à l'année, puis c'est pas tout le temps la même personne. Des fois, j'en ai 2, 3 en même temps, tout dépendant des types d'enjeux que je vis ou les projets que j'ai, tu sais, parce que c'est pas tout le temps quand ça va mal. Des fois, c'est pour aller encore mieux, puis c'est ce que moi, j'enseigne, c'est ce que je fais. Tu sais, les gens qui viennent me voir, ils vont déjà bien, puis ils veulent aller encore mieux. C'est pas des gens qui vont moins bien. C'est pas mon créneau. Fait que je pense que ça va continuer d'émerger, puis c'est un bon... Tu sais, l'image du coaching, c'est quand tu as toute la bobine de fil mélangée dans ta tête, puis le coach, il sort ça pour démêler, pour que tu aies une idée plus claire du paysage, mettons, pour prendre de la perspective. Fait que je pense que ça reste nécessaire, puis je pense que ça va être de plus en plus connu. Tu sais, si je me fie à 2017, quand j'ai fini, écoute, j'en parlais dans mes gyms, puis les gens étaient comme « Ah, je connais pas ça du coaching ». Fait que je pense que ça va prendre de plus en plus de place. Je pense aussi que ça va prendre quelqu'un qui met des règles claires sur qu'est-ce qu'un coach, puis qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Tu sais, un peu comme les lois avec les psychologues, tout ça. Je pense que si l'industrie était mieux cadrée, elle serait mieux vue, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une idée un peu plate des coachs. Mais je pense que chacun va faire son chemin. Mais les gens, ça fait une grosse différence, quelqu'un qui a un coach puis quelqu'un qui essaie de se débrouiller par soi-même, surtout en affaires. Comment tu fais justement pour savoir si le coach, si les gens sentent qu'ils ont besoin de faire leur vérification, comment tu les fais ces fameuses vérifications-là avant de vouloir travailler avec un coach? Ben, il y a plein de certifications différentes. Évidemment, moi, je suis coach PNL certifié, mais il n'y a pas d'examen. Fait que, est-ce que je suis compétente? Est-ce que je ne le suis pas? Personne ne peut le savoir, tu sais. Fait que, puis je ne vais pas bâcher contre ma profession, mais il reste qu'il n'y a pas d'examen. Fait que les gens ne peuvent pas vraiment savoir si je suis assez compétente. Maintenant, c'est d'aller voir des références. Tu sais, j'ai déjà demandé à un de mes profs, qu'est-ce que tu penses de ce coach-là? Puis il m'a dit, ben parle à ces deux personnes-là, ils se sont déjà fait coacher. Puis en jasant avec les gens, j'ai pu me faire une idée de ce qui m'attendait. Puis tu sais, il faut faire la différence entre les coachs et les mentors. Tu sais, un mentor, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience.
Fait que parfois, du mentorat, ça peut être une bonne chose aussi pour aller prendre quelqu'un qui a l'expérience, qui va pas te dire quoi faire à BCD, mais qui va pouvoir te dire, tu sais, de mon point de vue, voici ce que je pense de ton projet ou voici où est-ce que je m'en vais et tout ça. Fait que ça peut être une belle stratégie. Maintenant, le coaching, écoute, ça dépend. Là. Tu sais, il y a des gens qui ont plein de certifications, puis que moi, ma vibration, on ne fit pas pantoute avec eux, parce que justement, tu sais, moi puis toi, on se ramasse avec une coach ultra féminine dans l'énergie de « Oh mon Dieu, je suis tellement excitée par le projet! » Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, on trouve que ça avance pas assez vite. Fait que la première des choses, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu fites puis avec qui tu as envie de travailler, selon moi. Il y en a qui sont comme, va vers quelqu'un qui te challenge, ça va te permettre de grandir. Peut-être. Moi, j'aime travailler avec des gens qui me font vibrer puis qui sont alignés sur la même chose que moi. Puis évidemment, des gens qui réussissent. J'en vois tellement qui enseignent sur, sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout dans leur propre vie. Je suis comme, ben, le savoir puis le vivre, c'est deux choses différentes. Fait que mais j'ai déjà fait le commentaire en coaching, puis on m'a dit que c'était faux. Maintenant, moi, c'est mon avis. Tu sais, quelqu'un qui est coach, c'est quelqu'un, tu sais, qui est un bon leader, puis un bon leader lead par l'exemple. Fait que pour moi, si tu prends pas soin de toi, que tu fais pas ton lit, puis que ta vie est pas bien alignée, je dis pas qu'elle est parfaite, mais au moins que tu fais les efforts pour avoir une vie d'une qualité exceptionnelle, ben pour moi, il manque quelque chose. Ça veut pas dire qu'il faut être parfait, mais je pense quand même que l'auto-leadership reste nécessaire. C'est quoi ton opinion de justement l'industrie du coaching? Bon, on en a parlé déjà un petit peu, mais est-ce que tu sens que comme il y a quelque chose qui pourrait être fait pour justement venir crédibiliser un peu la profession? Parce que là, au final, la seule façon de se baser pour avoir la crédibilité, c'est de demander des avis à des gens. Puis au final, tu sais, la vie de une ou deux personnes ne peut pas non plus valoir pour tous les gens qui se sont fait coacher. Non. Fait que comment tu vois ça, cet aspect-là? Écoute, c'est une excellente question. Évidemment, quelque chose pourrait être fait. Tu sais, coacher des gens, c'est une grande responsabilité, là. Moi, je l'ai dit dans mes conférences, il y a 4 accords Toltec. Et le 5e accord Toltec, c'est de rester curieux puis d'aller valider est-ce que c'est vrai ce que j'entends. Et malheureusement, tu sais, je fais des blagues là, en disant que c'est une secte puis tout ça. Puis je me fais dire ça depuis que je suis toute jeune, depuis que j'enseigne le Zumba. Tu sais, t'es dans la secte à Fallon puis tout ça. Puis moi, je prends ça en riant parce que je sais que ce que je fais est bon puis c'est honnête et tout ça. La description d'une secte, c'est une religion, mais à plus petite échelle. Hein. Oui, c'est ça. Quand il commence à avoir beaucoup de monde dans la religion, dans la secte, ça devient une religion, mais une secte, c'est un petit groupe de gens. Fait que, tu sais, on est bien correct. Là. Exactement. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, je me suis souvent fait dire ça, puis je suis comme, ben moi, ça me dérange pas si t'appelles ça une secte. Moi, je sais ce que je fais est bon, mais il reste que faut que les gens continuent à douter. Tu sais, ce que je dis, là, c'est ma perception des choses. Fait que même si j'ai des études, même si j'ai de l'expérience en affaires et dans la vie, ben je reste quand même une femme qui a 36 ans, qui a ses propres filtres, qui a ses propres peurs, puis qui a tu sais, il y a ma vie avant, puis mes saboteurs et tout ça. Fait que quand je parle à travers mes lunettes et mes filtres. Ce que je dis, c'est pas du tout la science infuse. Fait que être coach, c'est une grande responsabilité, puis je sais pas à quel point tout le monde est au courant que c'est une grande responsabilité. Moi, tout ce que je dis, je sais que les gens vont écouter, ils vont l'appliquer parce que les gens me font confiance, mais vraiment beaucoup. Là, t'imagines, ils partent à l'autre bout du monde avec moi en voyage mystère, puis ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. T'imagines? Ils arrivent à l'aéroport, puis ils sont comme je le sais qu'avec Fallon, je vais être en sécurité, puis ça va être hot, puis je vais avoir du coaching de qualité. Mais qui fait ça, partir à l'autre bout du monde sans savoir où est-ce que tu t'en vas? Puis tout leur entourage est comme, tu pars en voyage, puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Mais c'est qui cette fille-là? T'es-tu sûr que tu vas être correct? Fait que les gens me font vraiment confiance. C'est une grande responsabilité. Là. Tout ce que je dis, je sais qu'ils vont quand même le prendre quasiment à la lettre. Donc, je dois être très prudente sur qu'est-ce que je dis. Fait que, qu'est-ce qui peut être fait? Plein de choses. Mais maintenant, il y a le client aussi qui doit s'éduquer sur, ben oui, je fais confiance à mon coach, mais je peux aussi remettre en perspective qu'il y a mon opinion et mes valeurs à voir en premier avant d'écouter quelqu'un d'autre. Tu sais, quand ils disent coach de vie, je veux dire, on ne coach pas des vies. Là, tu sais, on est là pour prendre t'es où, tu t'en vas où, comment je peux t'accompagner. Fait que, ben, peut-être un ordre professionnel éventuellement, peut-être des rassemblements, mais tu sais, il y en a plein de regroupements, mais voilà. Ouais, ça répond bien à la question, mais c'est un enjeu, puis je pense que, tu sais, ça va être de mieux en mieux, justement, plus qu'il va y avoir de coaching, plus qu'il va y avoir des gens, tu sais, qui vont, comme, donner leur opinion par rapport à ça aussi, de façon positive, donc tant mieux. Puis là, de parler des voyages, mais comme, tu sais, moi, je connais le concept, t'en as parlé un peu, mais explique-moi, tu sais, comme, comment ça se passe, les gens qui reviennent du voyage, comment ils se sentent? C'est fou. Raide, vraiment. Moi, j'ai du gros fun, là. C'est assez incroyable parce qu'en fait, je prends des femmes d'affaires puis je les sors de leur environnement pendant une semaine ou 10 jours, tout dépendant où est-ce qu'on part. Tu sais, l'année passée, on est allé en Tunisie. 7 jours en Tunisie, c'est un peu short là, avec le décalage horaire, tout ça. Fait qu'on est parti 10 jours. Fait que t'as pas ménage, lavage, urgence, enfant, job, tu sais, responsabilité, leadership, t'enlèves tout ça. Fait que tout ce qui me reste, c'est la femme.
Puis ensuite, je les emmène dans un environnement sécuritaire, évidemment, tu sais, puis je voyage dans des tout inclus parce que c'est beaucoup plus simple que de gérer les repas et tout ça. Fait qu'ils s'en vont dans un tout inclus, ils apprennent à l'aéroport où est-ce qu'on part. Fait que on est allé en Tunisie, on est allé en Grèce, Saint-Martin, Espagne la dernière fois. Fait que c'est des super beaux voyages où est-ce que les filles, bien évidemment, il y a de la chaleur, des palmiers, tout ça, mais c'est aussi qu'ils ont du temps pour être ensemble, ils ont du temps pour être toutes seules, puis ils ont du temps pour faire du coaching. Fait qu'il y a 3 journées sur... Normalement, il y a comme au moins 6 jours pleins. Fait qu'il y a 3 journées sur 6 que c'est du coaching. Fait que le matin, c'est yoga sur le bord de la plage, entraînement. Moi, je suis entraîneur à la base. Fait que yoga, entraînement. Ensuite, déjeuner. Ensuite, on fait un 2h30 de coaching à peu près, mais c'est du coaching sur la femme derrière l'entrepreneur. Fait que moi, je m'occupe pas tant des business. Là. Tu sais, j'ai des filles qui ont des business de 20 millions, 40 millions, mais je leur donne pas des conseils là-dessus. Là. Je veux dire, j'ai pas les compétences de gestion et de tout ça. Moi, je m'occupe de si ta seule job, c'est d'être la meilleure version de toi, qui tu dois devenir pour optimiser ton entreprise. Je veux pas savoir comment le faire. Je veux que toi, tu sois à ton plein potentiel de ton leadership, de ton énergie puis de ta confiance, tu sais. Fait que le fait de les retirer complètement de leur environnement, faire en sorte que ça avance beaucoup plus rapidement qu'un coaching par semaine en groupe ou même toute seule, tu sais, en one-on-one. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait 3 journées de coaching ensemble, puis ben de là émerge, tu sais, ils ont des devoirs à faire, c'est souvent de l'écriture par elles-mêmes, tu sais. Fait que, écoute, il émerge plein de choses dans ces voyages-là, puis ils repartent avec évidemment des nouvelles décisions qu'ils ont prises pendant le voyage, puis un genre de reset sur, ben écoute, je suis rendue là dans ma vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de modifier, puis qu'est-ce que je suis prête à me challenger pour aller au prochain niveau. Fait que je vois des visages émerveillés en revenant de là. Est-ce qu'il faut absolument que les gens prennent un de tes cours ou comme n'importe qui peut venir? Comment ça fonctionne, ces conférences, coaching one-on-one? Y a-tu comme un forfait? Comment ça fonctionne, ton offre? Ben, je fais pas de one-on-one, c'est très, très rare. Je fais du one-on-one quand les femmes sont dans mon inner circle, fait que le groupe sur 6 mois qui est le plus haut niveau. Je fais un peu de one-on-one là-dedans. Si tu veux venir au voyage, il faut que tu fasses du coaching avec moi et ou que tu passes une entrevue. Exemple que j'ai une cliente en coaching qui me dit hey, « Mon ami viendra au voyage », ben il faut quand même que j'y parle parce que, tu sais, avoir quelqu'un dans le voyage qui n'a jamais fait de cheminement personnel, qui est full dans la résistance puis qui n'a pas envie de travailler sur elle, ça va être tough comme voyage. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai pas envie de vivre ça. Fait que j'ai envie que les gens aient envie d'évoluer. Puis, évidemment, quand ils me connaissent, c'est plus facile. Sinon, quand c'est une référence puis que la personne a envie d'être là puis que le fit est bon, ben ils peuvent venir aussi. Ils ne sont pas obligés d'avoir fait un programme avec moi, mais il faut quand même qu'il y ait de l'ouverture au coaching. Puis voilà, fait que mon offre, c'est Freeminity, en fait. Fait que c'est les groupes... je fais tout en groupe parce que je prône beaucoup la co-création. Puis tu sais, quand je règle un enjeu avec toi, ben tout le monde est comme « Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. » Ou tu sais, je pourrais peut-être aider Maud ou quelque chose comme ça. Fait que le coaching en groupe, moi, je trouve que ça avance bien plus vite que du one-on-one. Puis souvent, les gens sont comme « Non, moi, je veux l'exclusivité, je veux du one-on-one. » Puis je suis comme « Pour vrai, t'avanceras pas plus vite même si tu fais du one-on-one parce que tu vas me raconter ton histoire puis tu la connais par cœur. » Fait que tu sais, comme j'en ai rien à battre. Là. Moi, je veux savoir où est-ce que tu t'en vas. Fait que oui, l'histoire est importante parfois pour aller apprendre, faire des leçons, tout ça, mais moi, je veux te faire avancer. Fait que en groupe, c'est vraiment intéressant puis ça permet aussi la vulnérabilité. Parce que c'est pas quelque chose qu'on se permet, en tout cas en tant que femme d'affaires, énergie masculine, la vulnérabilité, c'est pas notre choix numéro 1 de position, mettons. Fait que puissante guerrière, c'est beaucoup mieux. Fait que la vulnérabilité en groupe, c'est assez hallucinant ce que ça peut créer d'une femme d'affaires puissante qui est comme, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai mis un genou à terre, j'ai de la difficulté avec ça. Ça, c'est rough. Puis d'avoir un cercle de femmes qui est comme, tu sais quoi, merci de l'avoir partagé. Ça me permet de cheminer, ça me permet de comprendre. Puis c'est beau, en fait, qu'est-ce qui se passe. Puis pas que j'aime pas les hommes, là, je veux dire, des groupes d'hommes, éventuellement, il y en aura et tout ça. Tu sais, les bootcamps sont ouverts aussi aux hommes. Mais il reste que des groupes de femmes, ça permet un cheminement et une sécurité qu'on n'a pas souvent. Tu sais, tu me demandais ma conférence samedi, comment ça a été. Tu sais, il y a eu beaucoup de partage entre les participants, tout ça. Puis j'ai rarement vu un endroit où est-ce que les gens ont le droit d'être vulnérables parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité, ils savent qu'ils vont pas être jugés. Évidemment, j'ai pas le contrôle sur tout le monde qui est dans ma salle, mais il reste que l'énergie de gang que j'arrive à créer fait en sorte que les gens se sentent en sécurité. Est-ce que, tu sais, là, tu parlais de la journée, tout ça, est-ce que tu sens que comme, ben pas, est-ce que tu sens, dans le fond, les femmes qui viennent te voir, tu sais, veux pas, il y a des problématiques, entre guillemets, qui reviennent. Si tu pouvais, t'avais, mettons, une baguette magique, puis que tu pouvais changer 3 choses dans la société par rapport aux femmes, ou l'égalité, ou la façon d'être mère, ou tu sais, il y a tout ça là, qui rentre en compte. Souvent, tu sais, j'en parlais dans un épisode récemment que, tu sais, les femmes, on a beaucoup, beaucoup de pression de comme, faut être mère comme si on n'avait pas de travail, puis faut avoir un travail comme si on n'était pas mère, des choses comme ça. Tu sais, moi, je suis pas encore mère, mais c'est clairement un enjeu qui déjà commence à m'affecter sans être mère. Donc, c'est quoi que tu as vu comme problématique, entre guillemets, que tu aimerais ça dire comme ça, je viens comme
essayer dans la société de contribuer à régler cette problématique-là? Le numéro 1, c'est s'autoriser à être soi-même. Parce qu'en fait, à partir du moment, puis je comprends la pression tout autour, moi non plus, je suis pas maman, puis je comprends tout ça, mais il reste que à partir du moment où est-ce que tu décides d'être toi, puis d'avoir confiance en toi et de t'aimer assez pour prendre des décisions pour toi, tout change. Parce que, tu sais, les accords Toltec, ne rien prendre personnel, faire toujours de son mieux, tu sais, c'est pas faire de suppositions, ça fait une grosse différence. Juste ça fait une méga différence. Au lieu de te dire, mon boss, il va dire ça, mes collègues vont dire quoi, tu sais, fait que... Juste les nommer, les 4, puis t'en as parlé du 5e tantôt, mais pour les gens qui le connaissent pas. Oui, en fait, toujours faire de son mieux, ne rien prendre personnel, ne pas faire de suppositions. Puis le 4e, c'est... je l'ai oublié. Mais, tu sais, moi, sorti des trucs par cœur. Mais bon, t'en as 3 sur 4 quand même. Et le 5e, je l'ai nommé. Fait que, tu sais, les accords Toltec, en fait, à partir du moment où ce que tu les appliques, puis tu décides de faire les choses pour toi, ça change tout. Tu sais, être sa meilleure amie, se rassurer, se dire, tu sais quoi, je fais les choses à ma façon, ça fait toute une différence parce que c'est là où est-ce qu'on voit la femme qui s'assume. Tu sais, à un moment donné, on m'a appelé pour donner une conférence dans un milieu de travail où est-ce que c'est comme 90% masculin. On m'a dit, peux-tu venir nous donner une conférence pour que les hommes comprennent qu'il faut qu'ils nous laissent notre place? Puis je suis comme, mais écoute, tu me demandes un travail qui va durer toute une vie, tu sais. Mais si tu veux vraiment faire de l'impact, je vais te montrer à prendre ta place, toi. Puis pas prendre ta place et prendre la place de quelqu'un d'autre. Pas prendre ta place dans l'énergie masculine blessée de, hey, je suis une femme puis j'ai le droit à mes convictions, Juste d'être qui tu veux vraiment être. Et ça fait une différence. Fait que je comprends qu'il y a un méga enjeu, puis je comprends que dans d'autres pays, tu sais, il y a du temps supplémentaire payé pour allaiter et prendre des congés avec les enfants. Je comprends tout ça. Je comprends qu'on n'est pas exactement où est-ce qu'on devrait être, mais à partir du moment où est-ce que tu es une femme d'affaires, puis tu te dis, tu sais quoi, moi, les matins, je prends mon temps avec mon bébé, puis j'arrive un peu plus tard, puis j'assume que ça, c'est bon pour moi. Tout d'un coup, toute l'équipe fait comme « Ah, c'est donc bien inspirant. Maude, elle arrive plus tard le matin parce qu'elle prend du temps en famille, puis toute l'équipe. Puis elle arrive à être bonne humeur au lieu d'arriver à 7 heures super stressée parce qu'elle est allée pousser son bébé à la garderie en lui donnant un coup de pied quasiment parce qu'il faut se dépêcher, tu sais. Fait que c'est vraiment être et accepter qui on est, puis accepter son propre rythme. Fait que moi, pendant longtemps, mon rythme a été 110 000 à l'heure, puis maintenant, ben, il est un peu plus lent. Fait que je suis toujours aussi productive, mais pas avec le même rythme, parce que j'ai accepté que, ben, des fois, j'ai besoin de repos, puis des fois, j'ai envie de prendre du temps pour moi, puis des fois, j'ai envie du temps en amoureux, puis, tu sais, fait que c'est vraiment d'accepter de briller, accepter d'être qui on est, puis accepter qu'on a tout un rythme différent. Puis à partir du moment où est-ce qu'avec une baguette magique, je peux régler cet enjeu-là, ça règle tout le reste. Parce que, tu sais, dans la pyramide des niveaux logiques, quand on arrive en haut, bien, il y a l'identité. Puis quand il y a le « voici qui je suis », puis ça, c'est important pour moi, bien, ça découle sur tes habitudes, sur tes croyances et tout ça. Puis évidemment, dans nos croyances, il y a plein d'affaires. Là, il y a tout ce qui est québécois, mais il y a tout ce qui est femme. Il voulait à peine 50, 60 ans, on n'avait pas le droit de gagner de l'argent, on donnait notre argent à nos maris, puis il fallait être belle, peignée, maquillée avec notre mari se lève. Fait que il y a des choses qui ont évolué, on n'avait pas le droit de voter. Il y a plein de choses qui ont évolué. Maintenant, est-ce que je cherche l'égalité? Pas du tout. Moi, je cherche qui est-ce que t'es, puis montre au monde qui est-ce que t'es avec tes valeurs, avec tes grandes forces et tout ça. Essaye pas de te battre contre une machine qui est là depuis longtemps, tu sais. Fais juste être toi, puis ça va faire une différence. J'ai l'impression que des fois, les femmes, ben, les hommes aussi, là, mais là, on parle des femmes, on est vraiment beaucoup dans le contrôle, justement. C'est que d'accepter vient enlever la portion de contrôle également, de vouloir comme tout contrôler, tout planifier. Tu sais, on a beaucoup ça dans nous, là. Oui, absolument, absolument. Puis souvent, on se fait dire, tu sais, oui, mais nous autres, on a une grosse charge mentale. Puis ça, je suis comme, oui, mais si t'arrêtais de tout contrôler, ça aiderait sur la charge mentale. Fait que c'est vrai, là, tu sais, mettons, on regarde en général, c'est vrai qu'on a une beaucoup plus grosse charge mentale. Quand il y a un enfant qui arrive de 2 parents, bien évidemment que la femme en prend plus, puis c'est plus naturel. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans qui sont là depuis longtemps. Maintenant, on n'est pas obligé de tout accepter. Et à partir du moment où tu es comme, ben écoute, moi, j'ai envie que ça soit différent dans ma vie à moi, ben oui, mais évidemment, on contrôle beaucoup de choses. On essaie de contrôler le temps, quand est-ce que ça va arriver, comment est-ce que je peux manifester ça, comment... fait que oui, on s'en met beaucoup sur les épaules. La société nous demande ça, mais nous, on le fait aussi. Fait que, tu sais, il y a aussi de la déprogrammation. C'est ça, de la programmation neurolinguistique. C'est aller déprogrammer qu'est-ce que je suis censée être comme femme, puis aller reprogrammer qui est-ce que j'ai envie d'être, puis qui est-ce que je suis fondamentalement moi. Ça va faire une grosse différence. Les gens qui viennent te voir, justement, tu penses que le cycle environ, il reste combien de temps dans le coaching? Ça ressemble à quoi un peu la durée du temps que tu penses que les gens ont besoin, en fait, de Falun, mettons?
Ben moi, je prends des gens qui n'ont pas besoin de moi, je prends des gens qui ont envie d'être avec moi. Bon point. Fait que le cycle est différent. Tu sais, mon inner circle, tu sais, j'ai des femmes qui sont là depuis 4-5 ans avec moi, qui investissent, tu sais, ça fait partie de leur budget d'entreprise d'investir avec Falunja. Là, tu sais, ils ont un compte qui s'appelle Dépenses Falunja. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de coaching juste pour un 3 mois, 6 mois, une rencontre des fois, tu sais, hey, j'ai un enjeu là, peux-tu m'aider? Puis là, je les prends en coaching de temps en temps. Mais ça dépend, tu sais, c'est... Moi, je te dirais quelqu'un qui change de coach très régulièrement, tu sais, de sauter d'une offre à l'autre puis d'essayer de trouver la formule magique, ça devient tough parce qu'évidemment, quand la personne apprend à te connaître, elle peut t'aider d'une façon qui n'est pas cohérente avec tes valeurs. Moi, j'adore créer des relations à long terme avec mes clients. Maintenant, à partir du moment où est-ce qu'ils n'ont pas besoin de moi puis qu'ils ont plus envie d'être dans mon environnement pour une raison X, ben tu sais, c'est correct. Évidemment, ça me fait tout le temps de la peine de perdre mes clientes qui sont proches de moi, mais il reste qu'il y a un moment où est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose. Tu sais, une cliente, des fois, décide, tu sais quoi, je prends une pause de 6 mois, j'ai besoin de me concentrer plus sur quelque chose de technique, genre mon marketing. J'ai investi beaucoup dans une agence, telle affaire, j'ai besoin de me concentrer là-dessus. Puis j'ai pas envie de continuer le cheminement personnel, c'est correct, tu sais. Puis il y a des moments où les gens veulent arrêter le coaching. C'est souvent là où est-ce qu'ils sont sur le dessus de la vague. Ils sont comme, OK, là je pense que, tu sais, je contrôle tout va bien. Mais je connais très bien l'humain. Les saboteurs reviennent rapidement, les habitudes reviennent rapidement. Fait qu'un processus de coaching, évidemment, j'ai pas le droit de dire ça prend 3 rencontres ou ça prend 10 rencontres. On n'a pas le droit de faire ça. Moi, ce que je vois... aussi, dans le fond, là. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je te dirais que j'ai des coachs que j'ai depuis 4-5 ans, puis c'est super facile, là, tu sais, parce que je vais les voir de temps en temps. Puis quand j'arrive, ils connaissent déjà qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui va se passer, dans quel pattern je suis encore tombée, puis ils sont comme... Est-ce que ça se peut? Puis je suis comme, je suis encore tombée dans le même trou que d'habitude. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile quand tu as une relation de confiance avec un coach. Fait que des fois, les gens sont plus dans l'environnement, mais ils reviennent. Ils reviennent juste pour ma conférence, mais ça fait 1 an que je les ai pas vus. T'sais. Fait que le fait que, en tout cas, dans mon environnement à moi, le fait que je fasse des retraites, des bootcamps, des conférences et des voyages, fait en sorte que quand les gens prennent mes programmes, parfois, ils n'ont pas envie de continuer ou ils n'en ressentent pas le besoin. Mais ils viennent dans des événements, fait que ça me permet de les voir. Mais je te dirais que les gens restent beaucoup dans mon environnement, en ligne, dans les événements. Puis des fois, ils restent en coaching très longtemps. Est-ce que tu as des gens dans ton équipe qui t'aident ou parce que là, tu Oui. parles de coaching retraite, je suis comme, est-ce qu'elle est toute seule? Non. Non, ben dans le fond, moi, je fais pas de coaching privé, fait que, sauf dans le Inner Circle. Fait que dans les autres programmes, j'ai 2 coachs avec moi. Une qui est vraiment plus perso, fait que, tu sais, la femme et tout ça, puis l'autre qui est plus stratégie business, qui est plus en mentorat. Fait que ça, c'est très intéressant de voir les 2 côtés aussi. Puis oui, évidemment, j'ai des gens qui m'aident là, avec le marketing, avec la comptabilité que j'ai déléguée depuis très longtemps, parce que c'est la pire chose du monde entier pour moi. Mais voilà, fait que oui, j'ai des gens qui m'aident, mais il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Tu sais, à un moment donné, j'avais délégué les réseaux sociaux, puis je me suis rendu compte que c'est la chose qui me connecte avec les gens. Puis même si la personne qui les faisait, ça ressemblait comme si c'était moi, il y avait moins de réponses. J'étais comme, c'est bien bizarre, ça, tu sais. Puis en fait, c'est juste parce que mon énergie était pas là. Fait que ça fait une grosse différence de... Je me sentais déconnectée, je me sentais moins alignée. Fait que, tu sais, il y a des choses que j'ai essayé de déléguer qui fonctionnent pas super bien. Puis il y en a d'autres qu'une fois qu'ils sont déléguées, c'est la vie. Fait que, ouais. Mais oui, j'ai des gens. T'as une très bonne méthode de communication qui est vraiment propre à toi aussi sur les réseaux sociaux. Là. Je vous invite à aller voir parce que ça... Définitivement, je pense que moi-même, je m'en rendrais compte si c'était plus toi qui faisais la création de contenu. Là. Fait que ça, c'est un point fort. Tes clients, ils arrivent par où en ce moment? Comment tu fais ton marketing? Ben en fait, j'ai de la pub payante. Qui fonctionne clairement moins bien qu'avant, mais quand même, j'ai de la pub payante. Les gens viennent aussi des événements, tu sais, des conférences comme en fin de semaine. Écoute, c'est pas ce qu'il y a de plus payant au monde, mais c'est ce qui est bien pour l'acquisition de clients parce que ça permet de voir mon énergie, de voir mon contenu, d'avoir un contact direct avec moi et non pas juste du en ligne. Moi, ça me fait du bien aussi parce que clairement, c'est plus le fun animer une foule qu'animer un Zoom. Là. Fait que beaucoup dans les événements aussi, tu sais, une amie qui amène une amie, les gens me découvrent. Comme je t'ai dit tantôt, il y a quasiment la moitié de ma salle qui était nouveau. Fait que c'est tout des prospects, c'est super le fun cette journée-là, mais c'est tout des prospects pour du coaching éventuellement. Puis, tu sais, des fois, les gens reviennent 5 ans plus tard. Hey, Fallon, on s'est rencontrés dans un événement, là, je suis prêt. Puis, tu sais, j'en ai une en ce moment en coaching. 5 ans plus tard, on s'est rencontrés dans un événement. Je suis comme, waouh, c'est quand même incroyable. Tu sais, nos chemins restent en parallèle, puis on est comme, OK, je suis prête. Fait que. Peut-être mieux que cette personne-là attende qu'elle soit prête parce que, oui. Au final, comme tu disais tantôt, c'est là que là, elle est prête à comme go, là, genre beaucoup plus que si elle se sentait forcée. Puis ça, je le sens aussi de ton approche, c'est que tu es vraiment plus dans le
je vais travailler avec les gens qui sont prêts à travailler avec moi, mais je vais pas, tu sais, t'es vraiment pas dans le salesy, mais pas du tout. Est-ce que tu penses que ça te nuit? Parce que, tu sais, on s'entend que dans l'univers des coachs, il y a beaucoup comment je pourrais dire, requins là, dans la stratégie, là. Est-ce que tu penses que ça te nuit? Est-ce que tu penses qu'au final, ça se rattrape finalement, vu que les gens, ils se sont pas sentis forcés, ils reviennent quelques années plus tard? Comment tu vois ça? Oui, ça me nuit. En fait, en ce moment, de mon point de vue, c'est le meilleur marketing qui gagne en ligne. Fait que la personne qui fait le meilleur marketing, qui a les meilleurs vendeurs en ligne, puis qui met le plus de pubs, c'est celui qui a le plus de clients en ce moment dans le monde du coaching. Maintenant, moi, je l'ai essayé avec une agence qui faisait des appels, puis tout le kit. T'as mes clients, ils ont halluciné. Là, ils étaient comme, Fallon, est-ce que c'est ton équipe avec qui j'ai parlé? Parce que c'est vraiment bizarre comme appel. On était comme, tu sais, script de vente, blablabla. J'étais comme, ouais, c'est pas vraiment cohérent. Tu sais, puis pour le niveau de femme d'affaires que je veux, tu sais, moi, si tu m'appelles puis tu essaies de me pitcher dans la gorge, qu'est-ce que je suis censée acheter pour être une bonne personne, je décroche. Là que tu m'appelles, j'ai pas le temps. Non, c'est ça. Je réponds même pas anyway. Fait que, tu sais, moi, j'aime acheter. Puis une qui est forte là-dedans, c'est Mélanie Ann Layer. Pour vrai, c'est une des tops au Québec à coach en anglais. Donc, beaucoup partout dans le monde, mais pas beaucoup au Québec. Mais elle est québécoise. Puis pour vrai, c'est hallucinant à quel point elle attire des clients qui ont envie d'acheter. Elle a même pas d'appel de vente. Elle a même pas d'équipe de vente. Tu sais, t'envoies un message, puis son équipe répond « Salut, c'est comme ça que ça fonctionne. Passe une belle journée. Si tu veux t'inscrire, tu nous fais signe. » Fait que ça, c'est une belle énergie de vente. Pour moi, je ne maîtrise pas du tout à sa façon encore. Mais tu sais, ça, c'est beaucoup plus cohérent avec le type de femme que j'ai envie d'attirer dans mon événement. Puis tu sais, je le dis aux gens, là, investis pas en coaching parce que tu as besoin de moi puis parce que je suis ta dernière solution. Là. Je veux dire, je suis pas la bonne équipe. Tu sais, on n'est pas la bonne équipe pour ça. On est là pour vraiment t'aider. Tu vas avoir des résultats de fou. Surtout dans la plus petite formation. La plus grosse formation, c'est plus inspiration, te rappeler qui est-ce que t'es. Fait qu'il n'y a pas des résultats court terme dans cette formation-là, mais il y a des giga résultats à long terme. Fait que est-ce que ça me nuit? Oui, mais est-ce que c'est bon pour le long terme? Mais-en, parce que, tu sais, moi, je suis pas là pour faire un feu de paille de 3 ans puis, tu sais, comme rafler les « Oh my God, moi, je fais plus d'argent que tout le monde sur les réseaux sociaux. » Je veux que ça dure longtemps, puis mon but, c'est d'être conférencier international. Fait qu'une réputation, ça se bâtit, puis un nom, ça se perd vite. Fait que ça m'aide pas sur le court terme, mais ça m'aide vraiment sur le long terme parce que les gens qui sont là, j'ai envie qu'ils soient là, ils ont envie d'être là, puis ça donne des bons résultats. Au final, c'est ton meilleur marketing parce qu'après ça, ils vont en parler, etc. Exact. Là. Donc, c'est exactement ça, en fait, que tu disais, justement, pour vérifier que ton coaching, il fonctionne bien, c'est avec le bouche à oreille, là. Fait que j'ai constaté un peu la même chose que toi. Nous aussi, on est une équipe marketing, puis on va vraiment pas, tu sais, pousser tant que ça, dans le sens que si quelqu'un me dit pas prêt, OK, parfait, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire pour qu'on s'améliore, mais après ça, c'est du monde qui reviennent. Moi aussi, ça fait comme 3 ans, là, comme on s'est parlé il y a 3 ans pour un service. Là, je suis prêt, je suis comme tant mieux, mais si j'avais essayé de pousser la vente il y a 3 ans, de faire comme bon, ben plein de millions de suivis, puis que tu m'aurais trouvé gossant, tu n'aurais peut-être pas rappelé ou pensé à moi 3 ans plus tard. Fait que c'est vraiment cette approche-là aussi qu'on utilise chez Wavinci. Fait que je suis contente qu'on ait la même vision à ce niveau-là. Écoute, si les gens ils veulent faire voyage, atelier, retraite, formation, marcher sur du feu, etc., c'est à quel endroit qu'ils peuvent te rejoindre? fallonjean.com. Sinon, ben, je suis un peu partout sur Facebook, un peu sur Instagram aussi, LinkedIn et tout ça. Fait que, puis il y a plein de belles conférences et de voyages qui s'en viennent. Donc, il y en a un en mai, hein, je pense. Oui. Bon. Mai-novembre à chaque année. Ça va un scoop? Non. Non, le seul que je peux te donner, c'est novembre 2025. Ça va être l'Égypte, si tout va bien. C'est le seul que j'annonce parce que d'après moi, je vais me faire arracher la tête si j'annonce pas cette destination-là. Puis elle est plus chère que la plupart des voyages que je fais. Là. Fait que ça, c'est le seul qui sera pas mystère. 2025. 2025. Okay. Pas ma fête en 2025. Il y en a 2 par année, c'est ça? Oui. OK. Mai-novembre. OK. Ben, merci beaucoup d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Merci, Maude.